Comment appréhendez-vous la situation des producteurs de grandes cultures? Alors l'agriculture française en ce moment traverse un certain nombre de doutes. Évidemment des doutes quant à la pérennité de l'agriculture, des doutes économiques, des doutes sur les questions environnementales, sur les attentes sociétales. Donc les agriculteurs se posent tout un tas de questions. Et c'est le rôle de la FOP d'essayer d'accompagner ce questionnement au quotidien. Alors nous, on s'appuie sur deux grandes choses. La première, c'est la construction économique des filières. C'est notre raison d'être. Du producteur, en passant par nos partenaires des filières, l'outil industriel, nous voulons créer au quotidien de la valeur pour les producteurs. Et c'est à ça que nous croyons pour rapporter de la valeur ajoutée. Le deuxième grand sujet, c'est évidemment la force du collectif. C'est la force du collectif, c'est la force des hommes qui au quotidien sont engagés dans leur territoire, au plus près des exploitations, mais aussi au niveau national et à Bruxelles, pour porter une ambition pour les grandes cultures, mais aussi pour le monde animal, parce que nos productions sont des oléagineux et des protéagineux, mais ce sont également des protéines pour le monde animal. Et donc cette force du collectif, cette organisation économique des filières, c'est ce en quoi nous croyons, c'est ce pourquoi nous nous battons au quotidien à la FOP. Vous parlez d'engagement collectif, comment cela se traduit-il au quotidien? La force du collectif, c'est d'abord l'engagement individuel d'un certain nombre d'agriculteurs qui sont administrateurs à la FOP. Et à travers les différentes positions qui vont être portées par les administrateurs, vous allez pouvoir vous rendre compte dans ce film de la force de l'engagement individuel au service du collectif. L'interprofession, c'est quoi? Alors l'interprofession, c'est le parlement de notre filière, puisque tous les maillons sont représentés, les producteurs, les collecteurs, metteurs en marché, et puis les conditionneurs, les transformateurs. Donc de l'amont à l'aval, tout le monde est représenté et tout le monde siège et échange au sein de notre interprofession. Quelle est l'ambition de l'interprofession pour la filière? Alors l'ambition historique et qu'on perdure, c'est la création de valeur. Donc c'est d'abord asseoir la valorisation de nos productions via les débouchés. C'est veiller aussi à la juste répartition de la valeur. En cela, les producteurs ont un rôle essentiel dans la génération de moyens via la collecte de leurs cotisations. Et puis aussi, les producteurs pilotent le plan d'action qu'on décline régulièrement et qu'on renouvelle au sein de l'interprofession. Quel plan d'action développez-vous? Alors, l'interprofession a beaucoup investi dans l'actualité de cette année, notamment sur le plan de filière, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, qu'on a repris dans notre plan interprofessionnel, autour de 3 axes. Le premier, c'est évidemment développer la production de protéines en France, puisqu'on a un grand déficit. Le deuxième axe, c'est avoir une production de carburants 100% renouvelables qui vont valoriser l'huile de nos oléagineux. Et le troisième axe, c'est la transition de nos systèmes d'exploitation. Donc cette mutation vers des systèmes d'exploitation résilients vis-à-vis du climat, résilients vis-à-vis de l'environnement, et aussi qui apportent une réponse aux citoyens et aux consommateurs, car on veut développer la production d'huile et de protéines végétales au cœur de la société. Comment voyez-vous l'avenir de la filière? Notre fil rouge, c'est la création de valeur. On a besoin d'avoir une ambition partagée avec les pouvoirs publics autour des moyens engagés, autour de la souplesse réglementaire et puis aussi autour de l'acceptation dans le temps de la préférence française, du Made in France vis-à-vis du consommateur et du citoyen. À quoi sert votre institut technique? Alors aujourd'hui, les agriculteurs, on est pris en étau entre des attentes sociétales très fortes et puis une réalité économique qui fait que si on veut continuer à produire nos cultures, il faut constamment améliorer leur rentabilité pour qu'elles trouvent leur place dans l'assolement. Et comment faites-vous pour rendre ces solutions applicables aux champs? Alors là, on a un vrai enjeu de diffusion de ces solutions, donc on s'appuie de plus en plus sur des outils numériques avec un site web qu'on est en train de revoir, mais aussi des lettres d'information qu'on envoie aux agriculteurs, et puis quelque part, des partenariats forts avec tous les partenaires de l'agriculture qui sont autour de nous, parce qu'on a rarement la capacité à emmener ces solutions en direct, mais on s'appuie sur des coopératives, sur des chambres d'agriculture, sur les FNSEA. Par exemple, cette année, on a beaucoup travaillé sur une liste de variétés recommandées pour aider l'agriculteur à faire le bon choix de variétés pour demain optimiser sa culture. Cette liste de variétés recommandées, elle a été diffusée aux agriculteurs en la publiant dans les journaux des FED très largement en France. Et c'était une liste qui était faite par territoire pour que la solution qu'on propose à l'agriculteur soit territorialisée. Donc on s'est appuyé sur les réseaux territoriaux de la FNSEA pour la diffuser. Et puis, pour accélérer cette diffusion, on travaille aussi avec la FNSEA autour du contrat de solution. Et comment voyez-vous l'avenir pour la filière? Moi, je suis très optimiste pour la filière parce qu'on a plein de projets dans les tiroirs. Et ce qui fait notre force, c'est cette capacité à travailler ces projets à tous les maillons de la filière.
Demain, sur les biocarburants, on a besoin de prouver qu'on est plus efficace en termes de gaz à effet de serre. Et ça passe par notre capacité à nous, instituts, d'accompagner les agriculteurs sur leurs pratiques pour être plus performants, mais aussi à l'industriel d'améliorer ses pratiques. Et c'est bien parce que tous ensemble, on arrivera à faire ça, qu'on arrivera demain à faire que le colza, il perdure, il soit éventuellement payé plus cher parce qu'on aura montré qu'il est plus vertueux. Et à la FOP, quelles sont vos grandes batailles? Alors depuis plus de 30 ans, notre syndicat, la FOP, construit des filières pour assurer un débouché pour nos graines. Quels sont les défis à relever? Alors aujourd'hui, le défi principal, ça va être l'augmentation des besoins en protéines pour l'alimentation humaine et pour la nutrition animale. Et face à ce défi, nous avons un atout majeur dans notre jeu, c'est le produit en France et la garantie sans OGM. Nous allons nous appuyer sur ces deux atouts-là et grâce à notre institut technique, grâce à l'interprofession et grâce à notre groupe industriel, nous sommes en capacité de construire des filières durables. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics? Nous attendons de nos partenaires publics des engagements sans faille à nos côtés pour mettre en œuvre notre plan protéines. Nous avons besoin d'eux pour garantir l'accès aux moyens de production, pour inciter la production de protéagineux et de léagineux riches en protéines. Et nous avons aussi besoin de mettre en cohérence l'ensemble des politiques publiques. C'est en mobilisant toutes les énergies positives autour de notre plan protéines que nous arriverons à relever le défi qui nous attend pour les 30 années qui viennent. L'esprit de filière, c'est important? Oui, bien sûr, c'est important car nous, producteurs, tout seuls, nous ne pouvons rien. Il faut automatiquement, pour arriver à un produit fini, il faut arriver à transformer notre produit et notre outil industriel est là pour ça. Et nos OS, les organismes stockeurs en général, que ce soit coopératifs ou privés, sont là pour alimenter la filière et l'alimenter régulièrement et l'alimenter en qualité. Et que propose la FOP? Donc la FOP propose de réinventer des contrats qui puissent tenir compte de tous les contingents, de tous les problèmes que chaque maillon de la filière a. Donc le producteur en termes de rentabilité de son exploitation, l'OS doit aussi arriver à travailler en apportant la marchandise à bon port et au bon moment pour l'outil industriel qui fait nos débouchés. Quelles sont vos propositions pour l'avenir? Eh bien, c'est de réinventer, de se réorganiser en tenant compte des nouvelles contraintes de chacun, de toutes les parties prenantes, pour arriver à définir une stratégie gagnant-gagnant, et pour les OS, et pour CEPOL, et pour les producteurs que nous sommes. De toute façon, ce n'est qu'ensemble que nous arriverons à gagner la bataille. La communication, pourquoi est-ce si important? La communication est essentielle. Nous devons être visibles auprès du grand public, mais pas que. Nous devons être visibles auprès des politiques, auprès des médias et aussi auprès de l'administration. Concrètement, quelles sont vos actions au sein de la FOP? Eh bien, nous avons différentes actions que nous avons mises en place. La première, c'est une action avec Parole de Terre. C'est un film qui se passe sur YouTube. C'est une explication très saine et très directe de ce que nous faisons dans notre métier, qui est tout aussi bien le semis, qui est tout aussi bien la biodiversité, les abeilles. Donc, c'est vraiment une explication simple de notre métier. Nous avons aussi d'autres points sur lesquels nous travaillons. Nous avons des canaux comme Twitter. Nous avons fait des formations auprès des administrateurs pour pouvoir mettre en place une communication et une réponse immédiate à l'actualité qui est en continu, puisqu'il faut être présent au moment T. Ensuite, nous avons d'autres types de dossiers que nous avons traités. L'un des dossiers, ce sont des sujets et des dossiers sur nos sujets pour nos administrateurs qui sont des élus du terrain et au contact du terrain pour pouvoir en discuter avec et auprès des sénateurs, auprès des députés, auprès de l'administration, auprès des structures économiques, auprès des structures syndicales. Donc
nos administrateurs, avec ces sujets à jour, sont présents sur le terrain pour pouvoir, on va dire, discuter et argumenter et défendre notre métier. Quels sont vos lieux de présence? Eh bien, habituellement, nous avons toujours le Salon international de l'agriculture, porte de Versailles, qui a été de manière traditionnelle toujours un point de communication auprès du grand public. Donc, nous avons notre marque TLO Pro qui nous permet de toucher le public et de pouvoir répondre à leurs questions, à un lieu de dialogue. Et derrière, ce que nous faisons de plus en plus, nous allons en région pour pouvoir mettre en place un autre type de dialogue plus au contact régional. Et nous allons, en plus avec notre adhésion dernière au réseau Agri-Demain, pouvoir démultiplier nos actions au plus près des personnes des villages par ce réseau d'ambassadeurs. C'est un vrai projet de filière, ça. Toute cette communication se fait pour vous tous de la filière. Nous sommes tous ambassadeurs de notre filière, tous ambassadeurs de notre métier. Nous sommes tous ambassadeurs top et nous avons besoin de vous aussi pour nous défendre collectivement. Quels sont parmi ces dossiers les enjeux pour la FOP? Les enjeux pour la FOP au sein de la politique agricole commune, ils vont être dès la fin de l'année à déterminer le budget de la politique agricole commune, les orientations dans un périmètre avec le Brexit qui n'est pas encore déterminé, et puis les élections de mai 2019 au niveau européen. Quels sont vos points de vigilance? Alors, on a un périmètre européen qui n'est pas encore fixé. Avec le Brexit, nous souhaitons avoir un budget qui soit constant au niveau de la PAC. Nous souhaitons qu'il y ait moins de subsidiarité au niveau des États. Nous souhaitons qu'il y ait un transfert P1, P2 qui soit limité. Et nous voulons surtout qu'au niveau du verdissement et BCAE, on n'aille pas au-delà de la conditionnalité actuelle. En fait, le fil conducteur, c'est de ne pas créer de nouvelles distorsions au niveau de l'Europe. Quelles sont les propositions de la FOP? Alors, nos propositions, elles se résument en 4 points essentiels. La première, d'un point de vue environnemental, l'éco-scheme, qui est le paiement pour service environnemental. Nous souhaitons qu'il soit incitatif. Et accessible surtout à toutes les exploitations. Deuxièmement, c'est les aides couplées, on souhaite qu'elles soient structurantes pour nos filières et qu'il y ait un effet de levier. Le troisième point, c'est la recherche. Nous attendons de la recherche qu'elle nous donne la capacité de nous adapter aux enjeux qui sont face à nous, au niveau environnemental, attentes sociétales, dérèglement climatique, et tout ça dans un équilibre économique qui nous permettent de vivre du métier. Le quatrième point, c'est tout ce qui est assurance, gestion des risques, où là, on a besoin de dispositifs qui nous permettent de sécuriser l'acte de production. Quels ont été les temps forts cette année? Donc cette année, nous avons eu 2 grands temps forts, qui fut donc la e-manif, qui pour nous était un petit peu une nouveauté, en fait, de s'approprier les réseaux sociaux afin de faire connaître un petit peu nos problèmes. Donc on a axé notre e-manif sur tout ce qui est problème huile de palme, importation d'Indonésie, et qui a généré plus de 1500 tweets, et donc qui a fait connaître un petit peu notre problème aux yeux du grand public. Le deuxième temps fort pour nous a été le soutien que nous avons apporté à la FNSEA, dans le cadre des manifestations du mois de juin avec le blocage des raffineries où nous avons mis en avant nos problèmes de distorsion au sein de nos productions qui étaient par rapport aux esters argentins et à l'huile de palme importée. Le terrain, c'est vraiment votre ADN? Oui, le terrain, c'est vraiment notre ADN quand on voit un petit peu toute l'activité que nous avons eue cette année, et c'est bien pour cela que nous serons aux côtés de la FNSEA et des JA, bien décidés à faire gagner le réseau, et c'est pour ça que nous partagerons leur maxime, avançons les pieds sur terre. Alors vous savez, ce rendez-vous de janvier 2019, c'est un rendez-vous important pour la FOP. Parce que finalement, il y a 2 types d'agriculteurs qui vont être appelés à voter. Il y a ceux qui nous font déjà confiance et que je remercie parce que depuis des années, ils nous soutiennent et ils ont permis ce qu'est aujourd'hui la FOP et la filière des oléoprotéagineux. Et puis il y a ceux qui doutent de l'organisation des filières, qui doutent de la force de la FOP, qui doutent de la force de la FNSEA pour s'organiser. Je leur demande de regarder le travail qui a été accompli à Bruxelles, à Paris, en France. Il ne faut pas se répandre dans les calomnies. Il faut regarder le travail concret, l'engagement des agriculteurs. Il faut regarder la structuration. Il faut regarder la force de l'Europe. Il faut regarder la force des filières. Et fort de ce constat, alors en conscience, je leur dis que c'est à la FNSEA et chez les jeunes agriculteurs que réside l'avenir de notre profession pour construire ensemble.